Introduction au règlement CLP. Nous allons voir dans cette vidéo les obligations liées à la mise sur le marché par Jérémy Delvigne, consultant et formateur pour Atourich. Les metteurs sur le marché devront procéder à la classification des substances et des mélanges, et cela conformément au titre 2 du règlement CLP. Pour les substances, il faudra veiller à respecter l'annexe 6 et les classifications harmonisées. Pour les mélanges, il faudra respecter la procédure de classification, procédure qui a lieu en 4 étapes. Dans un premier temps, l'utilisation des données disponibles sur le mélange en tant que tel. Dans un second temps, l'application du principe d'extrapolation ou bridging, qui vise à utiliser des données d'essai sur des mélanges similaires. Dans un troisième temps, l'application des méthodes de calcul, basées sur les concentrations et les classifications des substances composant le mélange. Et pour finir, l'application du jugement d'expert et le poids de la preuve. Une fois la classification réalisée, il faudra procéder à l'étiquetage, cela conformément au titre 3 du CLP, et procéder à l'emballage conformément au titre 4 du CLP. Toutes ces obligations ayant lieu avant la mise sur le marché du produit. Les metteurs sur le marché devront notifier à l'inventaire des classifications si nécessaire. Cela concerne les substances dangereuses, si elles sont fabriquées et importées à moins d'une tonne par an ou exemptées d'enregistrement. Il faudra également surveiller ces produits et l'évolution de la réglementation, se tenir informé des nouvelles informations susceptibles de modifier la classification des substances et des mélanges, et procéder dans les plus brefs délais à une nouvelle évaluation de la classification. Mettre à jour l'étiquette si nécessaire, soumettre des informations à l'écart si de nouvelles informations pouvant modifier une classification et un étiquetage harmonisé apparaissent, rassembler toutes les informations requises à des fins de classification et d'étiquetage et les conserver au moins 10 ans après la dernière date de fourniture de la substance ou du mélange. Obligation de déclaration harmonisée au centre antipoison. Il s'agit d'une obligation qui concerne les metteurs sur le marché de mélange et notamment les importateurs et les formulateurs de mélange. Il s'agit de faire des déclarations dans un format harmonisé de la formulation, donc de la composition des mélanges au centre antipoison. On parle de notification. Ne sont pas concernés par cette obligation les mélanges non classés ou classés uniquement sur l'environnement. Les points clés de cette déclaration harmonisée sont: il existe une période de validité des anciennes déclarations, notamment s'il n'y a pas eu de changement significatif dans la composition des mélanges. On parle de régime transitoire, et cela concerne les mélanges qui ont déjà été notifiés aux organismes nationaux. En France, par exemple, sur le portail Déclaration Synapse. Deuxième point clé, il s'agit de l'identification des mélanges et de la formulation des mélanges par un code UFI qui devrait être apposé sur l'étiquette. Les déclarations sont à faire pour chaque pays de mise sur le marché et dans la langue du pays. Et dans le nouveau format harmonisé, le PCN pour Poison Centers Notification. Distinction entre les mélanges destinés à un usage pour les consommateurs, un usage professionnel et un usage industriel avec des exigences limitées. Il existe un calendrier pour les nouveaux produits, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas déjà été notifiés. L'échéance étant le 1er janvier 2021 pour l'utilisation finale consommateur, 1er janvier 2021 pour l'utilisation finale par des professionnels et 1er janvier 2024 pour une utilisation finale industrielle.
l'utilisateur en aval qui est un formulateur. S'il ne change pas la composition de la substance ou du mélange reçu, il peut reprendre la classification. Le cas échéant, il devra donc procéder à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage. Les distributeurs, s'ils n'effectuent aucune modification de l'étiquette, de la fiche de données de sécurité et qu'ils ne font pas de nouvelles traductions, à condition également qu'il n'y ait pas d'étape de reconditionnement. Dans ce cas-là, un distributeur doit seulement transmettre les informations au sein de la chaîne d'approvisionnement. C'est le seul statut où le metteur sur le marché n'endosse pas la responsabilité du contenu de la FDS et de la classification du produit. Il pourra donc reprendre la classification indiquée dans la FDS de son fournisseur et il devra quand même conserver les preuves d'envoi et archiver les précédentes versions des FDS pendant au moins 10 ans, et cela après la dernière date de fourniture de la substance ou du mélange.